Écoute, écoute, j'ai un truc à te raconter. Ça fait longtemps qu'on attend ce moment. Nos 3 familles sont réunies au tribunal de Papeete pour la première audience en délégation volontaire d'autorité parentale. On est en décembre 2020. Ça fait déjà 3 mois que les enfants sont en pouponnière, la situation ne peut plus durer. Noël approche, on ne veut pas que les enfants y passent leur Noël. Pendant l'attente, comme on est un peu impatient, on en profite pour regarder les photos justement des enfants à la pouponnière, d'en rire un petit peu parce qu'ils sont trop choux. Et puis de faire le tour de ce gros sac de pahi'i que j'ai ramené en guise de porte-bonheur. Ce sac contient des pahi'i, donc des langes pour bébés, qui ont été confectionnés par toutes les personnes ici à qui on est super attachés, à destination des enfants et de nous, pour qu'on puisse ramener dans nos valises toute la Polynésie jusqu'en métropole. Donc, un beau porte-bonheur, tout le monde est là avec nous au tribunal. Quand vient le tour de nous recevoir, on a une grosse surprise. Finalement, ce ne sera pas la première audience, mais une audience en recevabilité. Puisque notre agrément nous a été retiré, on se demande si on peut bénéficier de cette délégation d'autorité parentale. Donc on entre dans ce grand bureau qui a vraiment des airs de tribunal pour tous les codes qui régissent les échanges entre les gens, mais qui n'a pas du tout l'aspect d'un tribunal, comme on pouvait l'imaginer. Enfin, c'est pas ça qui nous dérange le plus. Ce qui est le plus surprenant, c'est une scène, une forme de joute verbale qui nous met mal à l'aise. Alors que l'avocate est en train de décrire la situation, d'argumenter pour la recevabilité de notre délégation volontaire d'autorité parentale, elle se fait interrompre par la procureure. Donc elle ne se laisse pas abattre et réplique on n'interrompt pas le plaidoyer d'un avocat, et vous le savez très bien. Mais cela n'arrête pas la procureure qui continue de dire ce qu'elle a à dire. Puis, la juge fait elle aussi 3 rappels à l'ordre sur le tour de parole. Malgré ce remous, l'avocate réussit à finir son plaidoyer sans se laisser déstabiliser, avec excellence, et ça nous impressionne. Et quand la juge donne la parole à la procureure, celle-ci répond d'abord à son téléphone, avant de prendre son tour de parole. Toute cette situation, toute cette ambiance, le temps des échanges, la trouille qu'on a d'imaginer que ça puisse ne pas être recevable, nous met dans une forme de sidération qui va vraiment limiter ce qu'on va pouvoir mémoriser du moment, quoi. C'était pas ce à quoi on s'attendait. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.